Vous pouvez vous asseoir, il est presque 19 heures, s'il vous plaît. On va partir sur ce conseil de ce soir. Donc, bonsoir et bienvenue à tous pour ce conseil municipal du 22 septembre 2023. Bienvenue au public et à ceux qui nous suivent. Donc, il est 19h, 18h59. Donc, on est vraiment dans les temps. 19h pile, pardon. Et donc, je vais procéder à l'appel des conseillers et ensuite, je vous ferai passer la feuille de signature. Donc, Maëlle Dubosc, paysan. Présente. Alain Clavry a donné sa procuration à Céline Lunardelli. Mathilde Vintroux. Présente. Édouard Dupouille. Présent. Oriane Ruval a donné sa procuration à Gaëtan Arix. Michel Villéger. Céline Lunardelli. André Jacubiac. Baudouin Merlet. Véronique Casavant, pardon. Patrice Biancone. Myriam Langlois. Caroline Chambreduc, Sandrine Bonpass, Gaëtan Arix, Paul Gonsalves, Mathieu Parayou a donné sa procuration à Maëlle Dubosc paysan. Ensuite, Jean Belloc, il est là. Elsa est absente. Quentin Benchetrit est absent. Henri Arbeil. Lionel Barbéris. Vous savez pas? Ok, donc il est absent. Caroline Escande, elle est ici. Emmanuel Bécheron a donné la procuration à Caroline Escande. Cathy Monteau est là. Et Christian Ducamp est ici. Donc je vous passe la feuille de débarquement. On aura d'autres feuilles à vous faire passer sur les budgets, sur les signatures des finances, donc à la suite de ça. Donc c'est un conseil de rentrée, après une saison qui s'est globalement bien déroulée. On a eu une fréquentation aussi importante que l'année dernière. On a eu d'ailleurs le loisir d'en parler lors de la réunion publique de la semaine dernière, qui était à peu près identique aux années précédentes. Mais on a juste quand même observé un mode de fonctionnement et de consommation un peu différent. On pense que, comme on le disait tout à l'heure, c'est lié au problème de pouvoir d'achat, on en parlait tout à l'heure sur un autre sujet, et que nos estimants ont été peut-être un peu plus raisonnables, en tout cas ont dépensé différemment. Cependant, on sait déjà que les chiffres sur les taxes de séjour sont plutôt positifs, à ceux que nous avons reçus de notre exploitant de l'espace du camping-car, qui nous confirme que son taux de fréquentation à hauteur de 67,1% de l'air, ce qui est assez remarquable, une progression de nuitée de plus 6%, et une fréquentation de 63% de Français, ce qui est relativement intéressant. Et on aura d'ailleurs à la fin de la saison les chiffres globaux pour voir ce qui s'est passé par rapport à 2022. Juste un petit mot en termes de sécurité par rapport à cette saison. On va avoir les chiffres qui vont nous être donnés par la gendarmerie le plus tôt possible. On leur a demandé, ils devaient nous les donner d'ailleurs avant fin octobre, donc on va faire le forcing par rapport à ça. On a eu un dispositif qui était identique à celui qui a été mis depuis 3 ans et qui a porté ses fruits et qui montre son efficacité, avec des caméras encore plus importantes à droite et à gauche qui nous permettent de mieux visualiser les méfaits qui peuvent se faire. Je vous rappelle qu'il y a 86% des méfaits qui sont résolus grâce à ça. Donc c'est une très bonne chose. On a un service de sécurité privé ensuite le soir, qui est au centre-ville et par rapport aux places des Landais. On a pu aussi faire une modification du planning avec la police municipale pour avoir une couverture
de la plage horaire plus importante. Et tout ça, ça commence à payer. On a moins de problèmes au regard de la fréquentation importante qu'on a eue sur les zones du centre-ville et de la place des Landais. Un petit mot sur la place des Landais. On n'allait quand même pas oublier ça. J'espère que ça vous a plu. Juste pour vous rappeler que ça a été un tour de force d'avoir fait en 9 mois cette rénovation. Je remercie les adjoints à l'urbain avec Maël et les travaux avec Alain. Notre DST aux entreprises qui sont intervenues pour une rénovation totale de cet espace qui avait besoin de retrouver ses lettres de noblesse. Il reste encore, comme vous le savez, des bancs pergola, des bancs le long de la place des Basques et le long de la promenade, qui vont être mis entre courant octobre, début novembre, ainsi que les plantations de 18 tamaris qui vont être au-dessus de la place des Basques. Et il y aura quelques petites reprises qui vont être faites ici et là. Et on finira par la rotonde dans la période du mois d'octobre et novembre aussi. Voilà. Je ne vais pas être plus long par rapport à ça. Et par rapport à la... Je ne vais pas monopoliser la parole. On va passer tout de suite à l'ordre du jour de notre conseil de ce soir. Et avant toute chose, on doit voter le compte-rendu du dernier conseil du 22 juin. Et je voulais savoir si vous aviez des réflexions, des ajouts. Donc on peut passer au vote. Donc est-ce que vous êtes pour le dernier compte-rendu du conseil du 22 juin? Donc qui est pour? À l'unanimité, très bien. On va passer aux finances. Je vais laisser la parole à Edouard. Avant toute chose, c'est le point numéro 1. Alors c'est vrai que c'est un peu finance ce soir, mais on va aller, il y a des choses, des réajustements, c'est assez important pour nous. Et là, on va passer au point numéro 1, qui est la majoration de la cotisation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Juste un petit mot d'introduction. Cette délibération est assez importante en ce qui nous concerne, parce que la majoration d'abord ne concerne que les résidences secondaires, et comme nous nous étions donc engagés, on ne touche pas la fiscalité de nos résidences principales, et donc nous n'augmentons pas les impôts des habitants qui habitent à l'année. Ainsi que le législateur l'a prévu, ce supplément de cotisation doit servir à lutter contre le manque de logements à la location à l'année, anticiper les propriétaires concernés à remettre les logements sur le marché à l'année afin de pouvoir garder sur notre commune les jeunes et les jeunes travailleurs qui sont bien obligés de s'expatrier dans les communes voisines et de proposer des programmes de location d'accession par les voies de conséquence, de rénover ou de créer des équipements publics nécessaires au bon fonctionnement de notre commune. Ceci étant dit, je laisse Edouard compléter et vous informer sur ce choix et sur le montant qu'il y aura à voter. Edouard, c'est à toi. Merci, monsieur le maire. Donc, le Code général des impôts nous donne la possibilité en fait, de majorer d'un pourcentage compris entre 5 et 60% la part communale de la cotisation de taxes d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés. Le taux majoré est intégré dans le plafond existant des taux de taxes d'habitation et l'instauration de la majoration est subordonnée à une délibération prise avant le 1er octobre d'une année pour être applicable aux impositions dues à compter de l'année suivante. Donc dans le cas en espèces, comme on est le 22 septembre, ça pourrait être applicable à partir du 1er janvier 2024. Donc en application de l'article 73 de la loi de finances de décembre 2022 et du décret qui est paru le 25 août dernier, il a étendu la liste des communes qui peuvent imposer cette majoration. Et donc notre commune en fait partie, car il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement. En effet, selon les données de la Direction générale des finances publiques, 55% des logements présents sur la commune sont des résidences secondaires. En conséquence, il est très difficile, notamment pour les jeunes qui le souhaitent, de continuer à habiter sur la commune et pour les personnes travaillant sur la commune d'y résider. Ainsi que la loi de finances du 30 décembre 2022 l'y encourage, puis le décret, il convient d'inciter fortement les propriétaires de résidences secondaires à mettre leur logement en location à l'année, le cas échéant de générer des ressources fiscales supplémentaires pour créer ou rénover des logements accessibles à tous et par voie de conséquence les équipements publics nécessaires au bon fonctionnement
de la commune. Donc il est proposé de majorer de 60% la part communale de la cotisation de taxes d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés. Pour donner un peu de contexte à cette délibération, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que chez nos voisins, donc c'est pas une particularité au Segorien, ce qu'on va voter ce soir, dans la région, pour les communes qui font partie de ce décret, donc il y en a un certain nombre dans les Landes, je peux citer notamment Cabreton, mais aussi Vieux-Boucau, il y en avait eu, Messanges également, il y en avait eu également dans le Pays Basque, mais bien avant nous. Voilà, juste pour préciser qu'il y a un certain nombre de communes qui l'ont déjà voté, qui ont voté ce taux de 60% comme je propose de le voter ce soir. Donc on n'est pas une exception et au contraire on suit un petit peu la marche sur ce terrain-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. On parle de logement meublé. Quand le logement n'est pas meublé, c'est-à-dire qu'il est vide, qu'est-ce qui se passe? Ça concerne que les logements déclarés meublés? Oui, c'est pas les vacants. Hein. D'accord. Les vacants, tu ne dois pas de taxes là-dessus. Je pense qu'il y a une faille. Oui, ce sont les résidences secondaires. Et là, en fait, tu as deux taxes. Tu as la taxe sur les résidences secondaires, ce sur quoi nous allons voter, et tu as une taxe spécifique sur les logements vacants. Mais ce n'est pas celle-là. Ça n'a rien à voir. Je me posais la question également des propriétaires qui louent pour des saisonniers, qui consacrent justement leur maison secondaire à ça. Oui, qui consacrent leur logement, leur résidence secondaire, oui, puisqu'on les appelle de toute façon résidence secondaire, mais pour loger des saisonniers pendant plusieurs mois. Alors certes, c'est pas à l'année, puisque les saisonniers par définition, mais il y en a quand même qui restent 7-8 mois. Oui, et ce ne sont pas les mêmes conditions que les locations plein pot de juillet. Vous avez raison, Cathy. Donc, je ne sais pas ce qui est prévu à ce moment-là. Mais ce qui est prévu, l'explication a été donnée par Édouard, c'est la location, c'est-à-dire qu'il faut que vous louiez votre bien à l'année, et non pas de façon ponctuelle comme vous l'expliquez là. Oui, donc ceux qui louent pour des saisonniers qui essaient d'aider quand même temps, les saisonniers, ils rentabilisent en partie leur... Ils vont, voilà. J'espère qu'il n'y aura pas d'effet pervers. Voilà. Non. Après, les saisonniers, vous savez que c'est un sujet sur lequel on travaille, oui. pour lequel on va sortir un projet normalement en 2025, où là, on pourra avoir des saisonniers à l'année. Donc, ça sera un peu différent. Mais dans votre exemple, c'est le cas d'une résidence qui est louée uniquement pour la saison. Et le reste de l'année, la personne fait le choix de ne pas louer. Oui, c'est-à-dire c'est occupé par des saisonniers pendant 7-8 mois, d'avril à fin octobre. Concrètement, après, on parle de quelques centaines d'euros. Voilà. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Alors, ça dépend de ta maison. Ça dépend des revenus, ça dépend de la maison, mais on ne parle pas de milliers d'euros, je veux dire, c'est pas... Si ça peut sur une maison, aller entre 200 et 1200 euros de plus. Mais ça dépend la bâtisse que tu as et la taxe que tu payes. Non. Pardon, oui. Non, il n'y a pas de... Non, pas du tout. Et d'autre part, est-ce qu'on va bien flécher, nous, dans les rentrées que nous allons avoir, est-ce qu'on va bien flécher ces rentrées pour... c'est ce qui est prévu normalement, pour améliorer nos équipements ou pour œuvrer dans le sens de la recherche de projets favorisant le logement des jeunes ou des moins jeunes, mais qui ont du mal à se loger sur la commune. Ça va être fléché. S'agissant du logement, on a quand même des projets sous la main. Je remets le sujet de la maison Bonhomme sur la table. On ne sait pas encore ce qu'on va en faire, mais on a notamment à la fin de l'année, il va falloir qu'on paye, vous savez, le petit reliquat à l'EPFL pour l'acquisition de cette maison. Donc ça, on va le faire et du coup, ces recettes seront fléchées en ce sens. Et puis après, il faudra se décider de notre côté de ce qu'on fait de ce projet. Donc ça, c'est à mûrir. Après, sur la rénovation des bâtiments, ça, on a suffisamment, je pense, de projets en cours. Je ne vais pas les décrire, mais je pense qu'on a en la matière, on peut flécher suffisamment de crédits. On a aussi, vous le savez bien, 30 logements qui appartiennent à la ville
et pour lequel on rénove de façon régulière chaque année les choses. Donc ça sera aussi fléché dans ce domaine-là. Benoît, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais simplement dire que c'est une information du fisc, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, mais direct. S'agissant des résidences secondaires, Oui. La taxe d'habitation n'est pas payée, ne peut pas être payée à une condition, c'est que le propriétaire Ouais. ait signé un mandat dit exclusif avec une agence immobilière. Qu'est-ce que ça veut dire exclusif? Ça veut dire que s'il loue que 7-8 mois dans l'année, il n'est pas en droit de l'occuper ou de le laisser occuper par des membres de sa famille ou autre. Ça veut dire que c'est bloqué à l'année. Voilà, c'est la seule chose que je puisse ajouter sur les résidences secondaires. Hein. Sur les résidences principales, quand on les loue, ça j'en sais rien. Ok, clair. Bien. Vous avez d'autres remarques, questions? Non? Oui, juste faire une remarque en disant qu'effectivement, on voit que l'État se désengage déjà depuis pas mal d'années au niveau effectivement des aides et des allocations et des subventions et de la dotation surtout qui a baissé, la dotation globale de fonctionnement depuis quelques années, qui est une façon importante de se désengager au niveau des communes et au niveau des territoires, laisse la possibilité effectivement aux communes de faire ce choix, de passer à 60%. Maintenant, le prétexte de dire que ça va aider effectivement les jeunes à se loger, franchement, ne soyons pas dupes. On fera le constat dans un an et on verra bien. Mais je suis convaincu que pour nous, c'est une manne financière importante et ça fait des recettes supplémentaires pour d'autres projets, j'entends bien. Mais nous serons vigilants pour voir effectivement si ce n'est pas simplement augmenter encore et rendre difficile le pouvoir d'achat pour certains. Parce que ces résidences secondaires sont quand même utilisées par les propriétaires aussi quand ils viennent. Et on le sait qu'ils les occupent peut-être de façon temporaire, mais ils occuperont de façon définitive dans les années à venir quand ils seront vraiment retraités. Donc voilà, c'était juste la remarque que je voulais faire. Donc ça deviendra une résidence principale. Donc ils ne seront pas redevables de cette taxe. Bien, ok. Sur ce, nous allons passer au vote. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour passer cette délibération? Qui est pour? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Ok. On passe au point numéro 2. Oui, Admission non valeur. Vas-y. oui, numéro 2 et numéro 3, je vais expliquer parce qu'ils sont quand même relativement liés. Le point numéro 2, c'est l'admission non valeur. Le point numéro 3, c'est les provisions pour risque. Donc, pour rappel, au niveau des provisions pour risque, le concept, c'est qu'on a des restes à recouvrer, voilà. Et donc, on regarde à la fin de l'année, on juge celles qui sont plus ou moins risquées ou recouvrables ou non, et on va appliquer, on va constituer une provision parce qu'on estime qu'il y a des créances qui sont très anciennes ou des dossiers trop compliqués, qui sont donc douteux et qu'on ne va pas être en mesure de recouvrir en l'état. Donc, on constitue une provision là-dessus. Le montant de la provision cette année qui est constituée, il s'élève à 34 000 euros. Sachant qu'on avait déjà constitué en 2022, si vous vous en souvenez, une provision pour 13 000 euros. Donc en fait, on ne va pas comptablement passer la charge de provision de 34 000 euros, mais juste compléter la provision initiale de 20 000 euros pour 2023. Et ce qui en découle pardon, sont les admissions en non-valeur. Et ça, pour le coup, c'est une créance dont on estime qu'elle sera irrecouvrable et pour lequel on passe une petite écriture comptable pour l'annuler. Donc là, en l'occurrence, ce sont des titres très anciens. Certains sont même antérieurs à 2018. Et donc l'ensemble de cette écriture pour laquelle on demande une délibération s'élève à 20 282 euros. Juste pour précision, ces titres ils concernent principalement des participations au recordement à l'assainissement collectif, à des redevances de taxes de séjour, ou à des inscriptions aux activités du pôle enfance-jeunesse, ainsi qu'à des autorisations d'occupation du domaine public. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux points avant qu'on passe au vote? Le raccordement à l'assainissement collectif, ça concerne plusieurs maisons ou une seule? Ça en concerne plusieurs. Plusieurs. Ouais. Des gens qui sont décédés ou des Non, gens... en fait, on avait comptabilisé alors que ce sont des raccordements qui sont non dus. Donc
les permis n'ont pas été délivrés. En fait, je pense que c'est un système à revoir de notre côté, mais on comptabilise ce raccordement avant d'avoir délivré le permis, donc on n'est pas sûr réellement que le raccordement va avoir lieu, et puis la personne a la possibilité de se rétracter, de ne pas aller jusqu'au bout du projet, et ce qui fait que ce raccordement n'est pas dû, et à nous de l'annuler. Et le SIDEC va nous rembourser. Merci Mélanie. D'accord, donc là, les 8 955 euros, Oui, pour le raccordement, c'est neutre en fait. ceux-là, ça va être neutre. Neutre, oui. Donc il y a juste les redevances de taxes de séjour pour 1700 et l'activité au pôle enfance jeunesse Ça, c'est normal. et les autorisations sur le domaine public. On va passer au vote des deux. On passe au vote des deux articles, c'est ça? Oui, on va faire la suite. C'est Donc, la suite. premièrement, on vote sur l'admission en non-valeur. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Ok, merci. Et ensuite, on va voter le montant de la provision à constituer, donc pour 34 000 euros. Donc on complète la provision à hauteur de 20 429 euros pour 2023. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Tu votes pour, tu votes contre ou tu t'abstiens? Non, pas encore. T'inquiète pas, on va y venir. Hein, Allez, vas-y. Beaucoup trop vite. Vas-y. Mais parce qu'on a démarré à 7h moins 1. C'est bon? Oui, C'est bon pour le vote, ouais. Ah oui, bah, Ok. moi, je crois que c'est bon. Non, pour voter, on va te laisser parler avant de voter. Il n'y a pas de problème là-dessus. pas drôle. Ok. Ah, t'inquiète pas. Ouais, Ok. on s'inquiète pas. Bon, point numéro 4, la clôture du budget de l'annexe P2BR extension 2. Donc la communauté de communes a notifié à la commune par courrier la fin des travaux de requalification voirie sur la ZA P2BR. Le PCI a également précisé que les montants déjà versés par la commune couvrent la part de financement sur laquelle elle est engagée et déclare comme soldée la convention et son avenant y afférent. Par conséquent, n'ayant pas d'autres écritures à générer sur le budget annexe P2BR extension 2, il est proposé de clôturer ce budget au 31 décembre 2023 et de transférer préalablement l'excédent de ce budget, à savoir 268 779 euros sur le budget principal. Est-ce qu'il y a une remarque là-dessus? Baudouin, Aucune. Bon, on passe au vote alors. On va passer au vote. Donc, qui est pour? Ok, très bien. Alors, on va vous faire passer là pour les signatures. Et c'est sur les 3 budgets d'ailleurs, hein? Ok, donc il faut que vous. C'est après. C'est pour le point numéro Ah, c'est pour 6. les DM. Passons au point numéro 5. Eric. Office de tourisme. Subvention complémentaire 2023 et avenant à la convention. Par délibération en date du 17 mars 2023, le conseil municipal a octroyé pour l'année 2023 une subvention de fonctionnement de 301 000 euros à l'association Office de tourisme d'Hossegor. L'association a procédé au licenciement de son directeur en juillet dernier. Cette dépense n'était pas prévue. Les nouveaux présidents et directeurs de l'association sollicitent la commune afin de pouvoir régler les indemnités réglementaires de licenciement. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur un avenant à la convention 2023 comprenant un complément de subvention d'un montant de 67 000 euros. Est-ce que quelqu'un veut parler avant Baudouin-Merlet? Est-ce que quelqu'un. Oui. Mais on va détailler. Oui, mais Cathy, je pense qu'on en a parlé suffisamment. Je pense qu'on en a eu commission générale, commission finance, explication de texte. Maintenant, voilà, la délibération, c'est celle qui en tout cas va être donnée et qui va être prise en contre, pour ou en s'abstenant. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler avant Baudouin, s'il vous plaît? Non? Oui, je voudrais prendre la Bah parole. alors ce sera après. Alors, oui. Non. Je voudrais prendre la parole. Comment? Non, mais il peut s'exprimer tout de suite. Hein. Monsieur Non, mais, Merlet, non, Bon, c'est- non, mais, non, mais on peut les- mais c'est. Bon, Monsieur Merlet demande la parole en premier. Non, mais je m'en fous. Hein. Simplement, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, et y compris pour l'extérieur, pourquoi ces subventions?
D'abord, il faut noter une chose, je ne sais pas si tout le monde est bien au courant, que la mairie n'a aucune responsabilité juridique vis-à-vis de l'association privée, j'insiste bien privée, qu'est l'Office de tourisme. Aucune obligation de quelque nature que ce soit, qu'il s'agisse du personnel, qu'il s'agisse même des subventions, etc. Et preuve en est d'ailleurs que nous avons 3 représentants, si je ne me trompe pas, au conseil d'administration, mais ce sont des représentants à vote virtuel. C'est-à-dire on vote mais ça ne vaut rien. Donc on n'a aucun pouvoir de blocage. Et ça c'est le premier point. Donc la deuxième chose qui nous fait réfléchir sur ce sujet, qui apparemment peut agacer, ce que je comprends, c'est le fait que je vais qualifier la gestion, et ça date pas d'hier, ça fait 2 ans qu'on en parle, la gestion d'une gestion, je le dis sobrement, maladroite. Et cette gestion maladroite a conduit l'Office de tourisme à faire des appels au secours pour des subventions supplémentaires, dont celle-ci fait partie, en 2022 et en 2023, et tout ça quasiment en fin d'année, et pour pouvoir, alors à vérifier, hein, on n'a pas tous les comptes, et pour pouvoir assumer notamment les salaires, j'ai dit bien des salariés, pas des agents. Ce sont des salariés, ce ne sont pas des agents de la mairie. Et en plus des salariés qui sont en contrat à durée indéterminée. Donc tout ça nous a conduit, et a conduit M. le maire, à réagir fortement pour dire maintenant on ne peut pas rester comme ça, avec des subventions qui se baladent en réalité entre 300 et 400 et quelques mille euros. C'est la plus grosse subvention qui est accordée, si je ne me trompe pas, par la mairie. On ne peut pas continuer comme ça sans avoir aucun pouvoir de quelque nature que ce soit de contrôle, y compris au travers de l'absence de vote. Et donc la réflexion qui est menée, je parle sous le contrôle du maire, c'est d'essayer de modifier la structure. Alors, on n'a pas encore complètement arrêté cette position, d'essayer de modifier la structure pour présenter des objectifs à une structure que l'on a sous contrôle. Parce que présenter des objectifs à une structure qui n'existe pas ou qui fait ce qu'elle veut, ça n'est pas acceptable. Donc, on est sur ce schéma-là. Ça a entraîné la démission très rapide, que je comprends mal, enfin que je comprends trop bien, du président, et qui a démissionné avant même que son directeur général, pour lequel nous devons une indemnité, alors je ne sais pas exactement le montant, le directeur général a annoncé un départ en retraite anticipé. Pour cause de maladie. Hein, oui. Pour cause de maladie. Pour congé de maladie, mais on ne va pas causer ce point-là parce qu'on pourrait aller plus loin. Non, mais bon. Oui, pour congé de maladie. Après, juste 30 secondes, et je te remets la parole. Aujourd'hui... Non, c'est pour la compréhension de tout le monde. Non, mais là, on refait l'histoire de l'office. Mais elle n'est pas connue de tout le monde. Non, ok, mais bon, on ne va pas passer 3 heures sur une histoire. On a un vote à faire sur un point. On peut entendre ce que tu dis, il n'y a pas de souci, et moi je l'entends, mais on ne va pas refaire l'histoire à chaque fois. On ne la refait pas, on l'explique. Surtout que nous, on l'a vécu. Après qu'on l'explique aux gens, il n'y a pas de problème non plus. Mais il ne faut pas perdre le fil, c'est une subvention complémentaire que l'on doit voter. Cette explication-là, elle est entendable. Ceci étant, on ne va pas expliquer pourquoi, comment et autres. Il faut qu'à un moment où on se pose et qu'on se dise exactement pourquoi on est là et pourquoi on vote cet article-là. Mais il faut quand même dire pourquoi est faite la subvention. Oui, mais on l'a expliqué, là, une subvention. La subvention, c'est pour payer l'indemnité de départ d'un directeur général. Tu as un budget de fonctionnement que tu as bien expliqué, qui est de 320 000 plus 100 000 d'événements, ça fait 400 000 euros. Il y a eu un paiement du départ du directeur de l'office pour des raisons médicales et qui a été donc anticipé. Et l'office en lui-même a supporté son départ en lui donnant une première partie. Et là, on est en train de voter la deuxième partie pour solder son compte. Voilà, c'est juste ça. Et après, que le directeur, que le président
soit parti plus tôt, pas plus tôt. Je veux dire, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est de savoir. Non, mais je comprends bien, mais si on veut se débarrasser de ce sujet-là purement arithmétique, si je puis dire, ou financier, allez, on vote 65 000 euros et puis l'année prochaine, ce sera autre chose. Non, mais Moi, je vais sur le on est problème de d'accord, fond, on est ce n'est d'accord pas avec celui-là. toi. Mais on est d'accord avec toi. Tu as très bien expliqué la position de la mairie à l'égard de l'office et tu as bien expliqué les 3 personnes qui sont représentées, puisqu'on a Caroline Escande, Manu Becheron et Véronique Casamant, et moi, mais bon, alors moi j'y suis, mais juste parce que je dois y être, mais ceci étant, les 3 qui sont au conseil d'administration n'ont pas de vote. Il y a un travail qui est fait, tu es au courant d'ailleurs par rapport à ça. Il y a une réunion qui a été présentée, là, qui va être faite le 26 septembre à 14h pour travailler sur ce contrat d'objectif. Et d'ailleurs, c'est un contrat d'objectif qui a été demandé de la part de Lionel. Bon, il n'est pas là, mais il l'aurait redit. Ce contrat d'objectif pour faire évoluer tout ce dont tu parles, tout ce dont tu expliques, pour qu'on puisse, à un moment ou à un autre, pour une association de ce type-là, comme tu l'as bien expliqué, qui est la subvention la plus grosse de la mairie, on puisse avoir un vrai regard et un vrai contrôle. Voilà. Oui, ce qui suppose de changer la structure d'une manière ou d'une autre. Ah, de la changer ou pas, après, c'est un travail qui sera fait. Enfin, de prendre la main, si je peux dire. Ça sera un travail qui va être fait lors des commissions qui vont être établies à compter du 26, sur lequel on va travailler là-dessus. On a eu d'ailleurs un retour, souvenez-vous, en commission générale, de KPMG qui nous a fait un laïus là-dessus. Alors après, on écoute, on n'écoute pas. En tout cas, il y a une recommandation qui a été faite. Et cette réunion du 26, c'est la première pierre à l'édifice pour trouver ce dont tu parles, un office qui soit pas plus efficient, mais en tout cas mieux en adéquation avec ce qu'on veut, et mieux en adéquation avec les relations office-mairie qui doivent être faites. Voilà. Et mieux gérer. Et on espère mieux gérer, mais en tout cas, c'est des choses sur lesquelles on a déjà beaucoup travaillé. On a beaucoup Je travaillé. sais. Mais oui, je sais. Non, Sinon, mais j'en je parlerai pas. Bon, voilà. Mais c'est simplement ça que je voulais dire. Bon, j'avais autre chose à ajouter, mais c'est pas grave, je le garderai pour la prochaine fois. D'accord. Si, non, je vais vous le dire quand même. Mais si, moi, J'ai lu les PV, ce que vous n'avez peut-être pas fait. Oui. Et j'ai lu les PV des conseils d'administration, qui s'intitulent d'ailleurs compte rendu, mais enfin, peu importe. Si j'ai bien lu, nous n'avons pas l'obligation de payer le surplus d'indemnité au directeur général avant la fin décembre. Donc on a, et ce n'est pas dans les 15 jours qui suivent la lettre de licenciement qui a été signée par le démissionnaire président, avant qu'il démissionne, c'est-à-dire le 6 juillet ou quelque chose comme ça. Et nous n'avons pas d'obligation de règlement, si j'ai bien lu, avant fin décembre. Donc la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que l'on n'aurait pas intérêt, parce qu'entre le 31 décembre et le 1er janvier, il n'y a qu'une nuit, hein, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, pour ne pas recommencer tout ce cirque, on a déjà les 100 et quelques mille de l'année dernière, à les décaler sur début janvier? C'est quelque chose qui est peut-être... alors je sais qu'il, par principe, il va me dire non. Qui ça? C'est Edouard, il me regarde et il va dire non, je ne sais pas pourquoi, mais il va le dire. Non. C'est pas grave. Non, pour moi, ce que tu avances est faux, mais peut-être que je me trompe. Pour moi, ce que tu avances est faux. Ben c'est écrit noir sur blanc. Non, mais j'ai pas ce document, mais pour moi, Un licenciement, normalement, il est payable tout de suite. Oui. C'est la règle. Normalement, il est payable de la totalité tout de suite. Décembre. Il est payable tout de suite. Normalement. C'est écrit. Non, mais attends. Moi, j'ai lu. Hein. Non, mais la loi, lorsque tu licencies quelqu'un, sauf accord des deux parties, tu licencies, tu dois payer sa totalité. Ces indemnités, comment? Non, mais normalement, s'il n'y a pas d'accord, je veux dire, dans la partie classique. Non, laissez-moi juste finir. La loi vous impose que lorsque vous faites une démission, vous licenciez quelqu'un, vous devez lui payer ses congés payés et ce sur quoi il a été son solde et ce sur quoi vous lui devez son dû. Sauf accord, vous avez le droit de pouvoir faire un paiement en 2 fois. Ce qui a été le cas du directeur et de la négociation qui a été faite pour que, au moment de son licenciement, alors je répète que son licenciement n'est pas un licenciement parce qu'il a fait une faute grave, machin et tout, ça a été dû à un problème qui était de maladie. À partir du moment où il a dû démissionner, qui était début juillet, on lui devait cette somme-là. Il a accepté de toucher une première partie
qui correspondait à l'ensemble de ces salaires, qui était à l'ensemble qui correspondait du coup à la subvention que nous avions versée à l'année, et le solde sera versé dès qu'on le pourra par rapport à cet article que l'on va voter ou pas. Voilà. Et normalement, on aurait dû payer la totalité. Mais si nous avions payé la totalité, et c'est là où le problème est arrivé, nous avions une difficulté de trésorerie pour pouvoir payer l'ensemble des salariés de l'office à compter du mois d'août. Ça veut Fin dire août. qu'on privilégie l'indemnité de Mais départ nous l'avons de pas. quelqu'un qui l'anticipe Oui, par opposition Mais- aux salariés. mais là, Et c'est mais quand là- même un vrai sujet. là, l'office ne l'a pas fait. Ils ont négocié en 2 fois. Voilà. Il faudrait- il Tu voulais faudrait dire, que le tu président voulais dire assume quelque chose, l'intérim. Oui. Henri? Oui, déjà, encore une fois, avoir une pensée pour les personnels, les salariés de l'OT, qui depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois, vivent dans une incertitude totale, qui fait que je pense que ce soir, ils doivent nous regarder et que je voudrais leur envoyer quand même un message fort en leur disant que moi, je respecte le travail qu'ils font. Des professionnels, tout l'été, ont assuré l'été avec un départ anticipé pour la mise à retraite du directeur, avec l'abandon de poste du président. Et je pense que c'est une situation complexe, compliquée, que sur le plan psychologique, ça a dû être dur pour eux. Et je voudrais leur dire qu'ils ont tout notre soutien. Ils ont 4 missions, on le sait, c'est l'accueil, c'est l'information, c'est la promotion, et surtout ce sont les événements. Eh bien cet été, ça s'est, je pense, bien passé. Donc je voudrais déjà leur dire merci. Ça c'est un point important. Deuxièmement, dire que quand même nous avons également un conseil d'administration avec des socio-professionnels qui sont élus. Là aussi, leur envoyer un message fort en disant que, encore une fois, nous ne sommes pas dans une logique de combat. Nous sommes dans une logique, effectivement, où vous représentez, vous êtes nos ambassadeurs et vous êtes la vitrine de notre commune. Donc ça aussi, c'est important et que nous devons travailler, ce qui n'a pas été par le passé, main dans la main, avec un projet, effectivement, intelligent. Moi, ce soir, ce qui me gêne, c'est que le départ, effectivement, et la mise donc, à la retraite anticipée du directeur, qui était déjà prévisible, puisque nous avions envoyé des messages forts déjà fin 2022. Nous en avons parlé en commission des finances, nous en avons parlé pendant les débats d'orientation budgétaire, nous avons parlé déjà parmi pas mal de conseils municipaux. Donc nous avions déjà émis l'hypothèse qu'à un moment, malade ou pas malade, il faudrait provisionner ce départ qui apparaissait logique. Et nous avions fait des appels, nous avions demandé effectivement au président de le faire, ce qui n'a pas été fait, malgré une expertise comptable qui le recommandait. Je ne ferai pas d'autres commentaires à ce sujet-là. Abandonner, je répète, le poste avant la saison et laisser ces salariés, puisqu'effectivement c'est une association, venir nous réclamer leur paye en septembre 2023, je répète, ça me gêne quelque part. Alors moi, ce que je demande ce soir, c'est que on est pour, on est contre. Mais bien sûr qu'on est tous pour que l'OT continue de vivre. On est pour que les payes et les salaires soient effectivement assurés. C'est une évidence. Mais je n'ai pas de garantie. Et depuis 1 an, depuis 2 ans, nous demandons des garanties. Ces garanties, pour moi, elles sont au nombre de 3. Première garantie, c'est effectivement qu'on ait enfin un contrôle. Nous sommes le principal financeur. Donc nous sommes des décisionnaires, c'est notre rôle d'élu, responsable. Donc à un moment, ne pas avoir effectivement, un exemple, l'adjoint aux finances qui soit dans le bureau pour assurer un contrôle et un maintien des finances, ça me paraît, sur une période d'1 an, une mise sous tutelle est nécessaire. Ça, Et c'est interdit par la loi. c'est la première garantie. C'est On peut interdit. avoir un élu, on C'est a effectivement interdit. un président d'honneur et nous avons 3 élus. C'est Ah. interdit. Alors je comprends bien que tu me dises c'est interdit, mais en L'étude attendant, KPMG l'a c'est démontré. autorisé quand même qu'on ait effectivement à faire une subvention complémentaire. Donc, je pense qu'on a besoin d'avoir, je répète, un élu, peut-être pas le rôle de l'adjoint aux finances, excuse-moi, si tu n'as pas envie de Non, prendre non, cette non, rôle-là, moi, je veux mais bien. d'avoir un Je élu veux qui juste soit dans le respecter la bureau loi. d'administration. Ça, premier point, c'est important. Deuxièmement, qu'on retrouve, que nos 3 élus retrouvent effectivement le droit de voter. Ils ne soient Oui, pas mais- simplement assis sur le mais- strapontin mais là- et qu'on là, leur dise, messieurs, Juste, mesdames, je taisez-vous. je te coupe 30 secondes et puis tu diras ton 3e point. Ça fait partie du contrat d'objectifs qui va être discuté. Ça fait partie des objectifs sur lesquels on a discuté tous ensemble sur la commission finance, souvenez-vous, et la commission générale. Ça, c'est un point important. On le Je- sait. Je termine donc par la 3e effectivement garantie qui est renouveler la convention de moyens, d'objectifs qui existent déjà et effectivement de l'appliquer et surtout, je le répète, de mettre de nouveaux statuts en place Oui, qui ont été remaniés à 1 ou 2 fois, fonction effectivement de l'envie du président ou pas. Donc moi, j'ai besoin de ces 3 garanties ce soir pour effectivement vous dire
que je n'ai pas envie en 2024 d'avoir de nouveau ce débat, Alors, à savoir s'il faut faire une rallonge ou pas, pour assurer une paye ou pas. très bien. Parce que là, j'ai envie de dire, l'addition à chaque fois est salée, et quel que soit le motif honorable du départ à la retraite anticipée de M. Renan, président médical, dont on n'a pas à faire de commentaires ce soir, Non. et on lui souhaite une bonne retraite bien méritée. Oui. Et je répète encore une fois, ce débat, nous l'avons eu déjà en 2022, nous Alors, l'avons en 2023, bon. et nous l'aurons encore en 2024. Non, on ne l'aura pas en 2024 parce que, bon, après, chacun votera ce qu'il voudra, il n'y a pas de problème par rapport à ça, et ce n'est pas un souci. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé au bout d'un chemin qui nous a été exposé à plusieurs reprises et sur lequel on a souvent débattu, les uns et les autres. Donc je pense qu'aujourd'hui, d'abord, il faut juste se reconcentrer sur cette subvention-là, qui découle sur tout ce que vous venez de dire et sur tout ce que l'on pense, et on le sait. Mais le travail débute ce 26 septembre, où le contrat d'objectif, il y a une version première qui a été envoyée, qui va être envoyée, ou qui a été faite par son directeur en intérim, pour qu'on puisse travailler là-dessus. Moi, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, il est travaillé. On va la voir. Et donc, on va avoir cette partie-là sur laquelle on va pouvoir discuter et mettre en avant tous les arguments, je dis bien tous les arguments, que vous avez exposés les uns et les autres, et que nous avons suffisamment débattu au cours des derniers mois, que ce soit en commission générale, en commission finance ou en conseil municipal. Maintenant, je veux juste revenir sur le point pour lequel on est là, et pour lequel on doit voter, et qu'il faut se prononcer là-dessus, en ayant bien entendu ce qu'a dit Henri Arbeil ou Benoît Merlet par rapport à tout ça. Donc on va passer au vote, si vous êtes d'accord. Et alors, il y a 3 personnes qui ne votent pas. Moi, je ne vote pas, mais il y a Véronique Casavant, Caroline Escande et Manu Bécheron qui ne votent pas, compte tenu du fait qu'elles sont à l'intérieur du conseil d'administration de l'Office du tourisme. Donc on va passer au vote. Et comment? Oui, mais on Et est. ne vote pas au conseil municipal. Ouais. Oui. Non, mais tu as raison. Le paradoxe existe. Mais ceci étant, mets ton micro s'il te plaît. Je voudrais juste ajouter que pour que ça fonctionne, il faudra augmenter, me semble-t-il, le Oui, quota absolument. des élus dans ce conseil d'administration avec droit de vote. Sinon, Absolument. Ça sert à rien. Sinon, ça sert à rien. Mais on est Sinon, d'accord- c'est mais une Patrice- opération nulle et non avenue. On est d'accord. Et ça fait partie du contrat d'objectif qui sera en fait les choses primordiales sur lesquelles il faudra mettre des gens supplémentaires avec un vrai droit de vote pour qu'on ait un vrai pouvoir. En tout cas, un contre-pouvoir ou un contrebalancement ou en tout cas un moyen de discuter. Absolument. Voilà. Mais je rejoins Henri Arbeil, le personnel n'a pas à payer les fautes de gestion. Bien entendu, mais c'est pas, on n'est pas, le propos n'est pas là. On est bien d'accord sur tout ce qui a été dit. On est bien entendu d'accord là-dessus. On peut passer au vote? Et je rejoins Patrice Biancom en disant qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord, le fait d'avoir des élus qui sont en même temps des Bon. socioprofessionnels Très bien. pose un problème, il est évident. Donc là, il faut que l'on voit effectivement Allez, le nombre Ça de... est avec- Henri et Patrice, c'est bon. Non, mais c'est important, Merci. pour une fois où nous sommes effectivement d'accord. Madame Ponto, vous vouliez dire un Donc, mot? il faut... Dernière chose, petite chose. Il va falloir- il y a une place libre là à côté. Madame Ponto aura le dernier mot. Juste s'assurer que dans le compte rendu, mais je sais que c'est enregistré, qu'il n'y a aucun problème, la trace de nos préoccupations apparaisse de manière très claire. Mais Cathy, Voilà. On vous va regarderez le voter, compte rendu. Mais, oui, mais tout à et fait. Mais tout est noté. Et si vous avez le moindre soupçon par rapport à ça, vous avez. je n'ai aucun Non, mais je soupçon. sais. Mais si vous savez qu'on vote avant le compte rendu Bien sûr. donc vous aurez l'occasion de le lire. Voilà. Parce que c'est ça qui est intéressant. Mais On bien arrive à un entendu. vote, mais il y a tout un cheminement avant. Voilà. Bon, allez. Qui a bien été expliqué par Alors, les Pour différents passer au vote, locuteurs. on va Voilà. commencer par l'inverse. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? J'ai dit pourquoi je n'ai pas assez de garantie aujourd'hui. Non, mais c'est bon, après, on ne va pas redémarrer là. On ne va pas remettre un euro dans le gourin. Donc, deux abstentions. Donc, qui est pour? Merci. Bien, alors, après cette discussion, nous allons passer au point numéro 6. Ce sont les DM. Numéro 1. Édouard, c'est à toi.
Alors, décision modificative numéro 1. Donc, pour rappel, les décisions modificatives sont des actes d'ajustement et ça permet donc de corriger en cours d'année les prévisions du budget primitif et du budget supplémentaire. Sur le budget principal, donc il y a un certain nombre de modifications. Je vais citer notamment l'intégration des montants des provisions pour risques et des admissions en non-valeur qu'on a voté précédemment, les subventions aux associations, la bascule des crédits votés dans l'enveloppe des manifestations aux associations qui nous ont transmis les bilans financiers et moraux de leurs manifestations, des subventions nouvelles, une qui vient d'être votée à l'instant pour l'OT, 67 000 euros, pour l'association sportive du collège Jean Rostand, pour l'excellence surf, 200 euros, la régularisation des montants de fiscalité et dotation à la suite de la transmission des notifications, puisqu'on fait on les estime avant de voter le budget, puis ensuite on a la notification un peu plus tard. Les ajustements des montants pour les travaux et maîtrise d'œuvre du plan plage, l'étude chromatique, la place des Landais, le poste de police municipale et la canalisation de transfert de sable du lac vers l'océan, qui est un projet qui est donc repoussé. Sur le budget casino, on avait inscrit le montant de la purge du Bengali, de la boîte de nuit et de la salle d'escrime. Et donc le reste des crédits d'investissement avait été laissé sur le compte des travaux divers. Donc pour pouvoir engager les dépenses liées aux études et missions préparatoires au marché, il est nécessaire de rajouter des crédits à l'opération de réhabilitation du Sporting. Et enfin, dernier point, le budget P2BR Extension 2 qu'on peut désormais clôturer. On l'a voté précédemment. Voilà, je le fais de manière assez rapide, mais s'il faut rentrer dans les détails, à votre disposition. On va voter la totalité de ces explications, si vous en êtes d'accord. Donc, qui est pour? Bien, merci. Alors, on va passer aux autorisations de programme et de crédit. Oui, point Les numéro APCP. 7. Oui, APCP. Donc, sur le budget principal, il y a l'autorisation qui concerne la place des Landais qui doit être modifiée. Donc en fait, on n'augmente pas le budget global, on va juste basculer des crédits qui étaient prévus initialement sur 2024, on va les faire glisser sur 2023 pour 330 000 euros. Donc pas de modification de l'autorisation en elle-même. Et sur l'autorisation du poste de police, on va la réduire de 50 000 euros. Et enfin, dernier point, on va créer une APCP pour le plan plage d'un montant de 250 000 euros. Donc, dans un premier temps, elle couvre uniquement la maîtrise d'œuvre et une petite amorce pour de futurs travaux. Et lors des prochaines échéances budgétaires, il faudra définir les travaux envisagés, leur calendrier. Donc ça, on verra ça au moment du ROB en fin d'année et début d'année. Sur le budget casino, il est nécessaire d'apporter des modifications à l'autorisation pour la réhabilitation du Sporting. Et donc on va transférer des crédits budgétaires qui étaient initialement prévus sur 2024, on les fait glisser sur 2023 à hauteur de 200 000 euros. Pas de modification sur l'autorisation en elle-même. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bien, on va passer au vote. Après le vote, je vous ferai passer les signatures pour l'ensemble de tout ce qui a été expliqué. Donc, qui est pour? Ok, très bien. Merci Edouard. On va passer à l'urbanisme avec un dépôt d'un permis de construire pour l'extension du poste de secours de la plage sud. Vous savez que à la plage sud, il faut que tu signes ça après le passé. Et à la plage sud, on a besoin d'espace sur ce site, principalement pour ranger tout ce qui est quad, tir à l'eau et autres. Donc voilà, et comme en plus on reste ouvert depuis avril jusqu'à octobre, on a une vraie fréquentation sur cette place-là, une grosse activité. Maëlle, tu peux expliquer, s'il te plaît. Oh bah, tout vient d'être dit, effectivement. Nos maîtres nageurs sauveteurs ont besoin de plus de place pour stocker le matériel nécessaire à leur activité. Donc il est nécessaire d'agrandir le poste concerné d'environ 45 mètres carrés. Et nous devons autoriser M. le maire donc, à déposer ce permis. Vous avez des questions? Bien. Ok, est-ce qu'on passe au vote? Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas d'humour sur ce côté-là, je sais ce quoi tu penses.
Oui, je sais, j'avais compris. Bien, j'avais compris dans le regard le regard malin. Donc, on va passer au vote. Donc, qui est pour? Merci. Très bien. Vas-y. Merci. J'en profite quand même, je tenais à avoir quelques mots concernant le départ de notre responsable du service urbanisme. Je pense que ses compétences professionnelles reconnues de tous manqueront grandement à la commune. Elle m'a accompagnée quotidiennement dans la délicate mission de protection de notre patrimoine, tant promise il y a 3 ans. Elle a été également, puisque son nom a été malencontreusement oublié en début de conseil, l'un des principaux artisans dans le suivi de chantier de la place des Landais. Je tiens également à saluer sa délicatesse lorsqu'elle emploie la formule consacrée de raison personnelle pour justifier sa demande de mise à disposition. Je regrette sincèrement ce départ et surtout les raisons qui l'animent. Néanmoins, je lui souhaite bonne chance pour ses futures activités. Merci. On va passer au point suivant. Donc, on va passer aux délégations de services publics. Donc, comme chaque année, on reçoit nos délégataires pour un retour sur leurs activités et un commentaire sur leurs chiffres de l'année. Donc, on va voir en bref, je vais vous faire un bref retour sur chacun d'entre eux. Il n'y a pas de vote, c'est juste une information. Et si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. Ceci étant, tout ce qui va être expliqué a été vu pendant la commission des DSP, donc à laquelle il y a pas mal de personnes autour de la table qui ont écouté et entendu ce qui a été dit. Concernant la présentation du rapport d'actualité du délégataire du Sporting Casino, on prend juste acte de ça. Le casino cette année a eu une meilleure année que celle qui était faite précédemment. On a fait 1,6 million contre 1,1 million. La fréquentation des lieux reste toujours étonnante et élevée. Étonnante car c'est dès 11h du matin que les joueurs affluent. Et élevée car on a de plus en plus de gens qui reviennent au casino. La pandémie a mis une petite parenthèse comme beaucoup, mais elle n'a pas trop affecté leur chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, le délégataire est en bonne moyenne de fréquentation. Son chiffre est fait essentiellement au travers des machines à sous et le PMU pour 1,4 million net, et le reste entre le restaurant, le bar, la piscine et quelques produits divers. Par ailleurs, ils ont rempli aussi toutes les obligations de la délégation de service public en organisant des animations comme la sélection de The Voice, des concerts avec nos associations musicales, quelques mariages, le salon du tatouage, etc. Espérons maintenant que la suite sera meilleure et que nos investissements sur l'espace du Sporting pour les années à venir sera un moyen supplémentaire de faire du chiffre pour leurs activités. Nous, on reste persuadés que cet espace-là, le Sporting Casino, a un fort potentiel et une forte attractivité pour notre commune. C'était la première présentation. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Sinon, je passe à la deuxième, qui est celle du tennis. Donc la DSP la DSP tennis, elle a été signée en 2018 pour 12 ans. Donc elle se termine en 2030. Un bref récapitulatif de l'exploitation du stade. Des adhésions à peu près quasi identiques pour les adultes, une légère baisse pour les enfants, 17 contre 29. Néanmoins, de très belles fréquentations en école de tennis, on passe de 45 enfants contre 32. Une augmentation dans les leçons, et plus ou moins étale sur les stages, et 2% en plus sur les locations. Ce qui prouve que notre stade et nos cours de tennis ont une vraie attractivité. Parallèlement à ça, il y a de très bons résultats sportifs, donc c'est toujours intéressant d'avoir au sein d'un club des équipes qui marchent. Il reste encore un chemin important à faire puisqu'il y a une ambiance de club qui est en train de se créer. Ils font des soirées, des retransmissions de matchs de tennis, de matchs de rugby. Ils font des soirées à thème, donc ils essayent de créer un noyau comme ça l'était dans le passé. Ça s'est traduit par une progression du chiffre d'affaires de 460 000 € contre 384 l'année dernière. Donc voilà, ce qui est aussi important, et je pense que c'est intéressant intellectuellement de le savoir, ça veut dire que sur le chiffre d'affaires qui est annoncé, il n'y a que 100 000 € qui est consacré au paddle. Donc même si la fréquentation est importante,
ça représente que 100 000 euros, ce qui est aussi normal compte tenu du fait que c'est à l'extérieur et que quand il pleut, on peut pas jouer, et qu'il y a quand même heureusement les lumières et que l'été, ça joue longtemps. Donc le club a besoin, à mon avis, de retrouver un noyau important pour que les membres se mélangent. Et je pense que le paddle, le tennis loisir et le tennis compétition va permettre en tout cas d'arriver à ce que l'on souhaite, donc d'avoir un club comme ça l'était par le passé. Vous avez des remarques ou des questions? Je passe à la troisième. C'est le délégataire du Trinquet. Donc vous savez que pour le Trinquet, c'est leur première présentation qui a été faite. Ils avaient pris possession du lieu en juin 2022. Ils ont fait d'importants travaux. Ils ont investi près de 180 000 euros avec un espace qui est remarquable, enfin remarquable entre guillemets, qui est en tout cas intéressant pour le lieu. Et c'est une vraie offre complémentaire pour la commune et pour le bourg de Sorthes. En termes sportifs, il y a de très bonnes relations avec l'ASH. La commune vient porter en tout cas des relations entre les deux, entre le Trinquet et l'ASH, qui profite des installations et remet une vie de club à l'intérieur. En parallèle, il y a un restaurant qui est une très belle offre le midi et le soir avec des menus à des prix raisonnables. Ce qui est important pour le bourg de Sorthes, c'est je pense qu'on a au travers de ça un vrai lieu de vie et de rencontre. Ils ont fait un petit chiffre puisqu'ils ont fait 262 000 euros sur 6 mois d'activité. Bien entendu avec une perte d'exploitation compte tenu de l'investissement. Mais je pense qu'on a bon espoir de retrouver quelque chose qui sera sur les années à venir quelque chose de rentable et en tout cas de pérenne pour nous. On a un contrat de 7 ans avec eux qui était le temps nécessaire du temps des investissements. Et donc, on a eu une DSP sur 7 ans. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Bien, on passe à la dernière. Donc, la présentation du mini-golf. Alors, ça va être très court parce que... non, alors, c'est fini, on en parlera plus tard, mais le mini-golf, et on le verra par la suite, il n'a pas trouvé son public et il trouve son public que l'été, ce qui est relativement dommage. Et d'année en année, il perd de l'argent. Il a investi beaucoup. Et donc, il n'a pas perdu beaucoup. Il a perdu 264 euros. L'année dernière, il avait perdu 6 euros. Mais bon, il a énormément investi là-dessus. Et je pense qu'il est arrivé au bout de course. Sa fréquentation est trop faible au regard des investissements. Donc, il n'y a pas grand-chose à ajouter sur cette DSP. Ce qui a été convenu, et on le verra après, on devra le voter, en commission finance et en commission de DSP, à sa demande, il a été convenu d'arrêter cette DSP puisqu'il souhaite ne plus poursuivre pour la dernière année. Et nous, on a donc acté le fait qu'on n'aura plus de mini-golf là-bas. Et sans lui verser de prime. Ben non, mais pas, Non, le pauvre. DSP, il n'y a pas de... Donc voilà. Le point numéro 13. Heureusement que tu surveilles les comptes de la mairie. Alors, point numéro 13, modification des tarifs de cotisation pour l'adhésion de l'école de golf. Le golf est maintenant sous DSP, et donc il se doit, pour chaque modification, en tout cas pour ce qui est particulièrement pour les tarifs, de faire une demande préalable au conseil municipal. L'association du golf souhaite faire évoluer ce tarif de cotisation de 185 euros TTC, sachant qu'au préalable, elle était à 170 euros TTC. Ils veulent inclure une partie de la licence à l'intérieur. Juste une petite comparaison par rapport aux autres golfs, ce qui est aussi important pour qu'on soit dans les clous. On est réellement un des moins chers de toute la région au niveau des écoles de golf. Exemple, Biarritz pour les débutants et les confirmés, ainsi que les compétitions, on est entre 340 et 780 euros. Chiberta, entre 190 et 300. Seignos, on est à 290. Et Mont-de-Marsan à 250. Sachant qu'ils ont des cours jusqu'à fin juin avec des professeurs. Ils ont une tenue, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte pour 185 euros. Donc voilà. Donc le but de cette délibération, c'est de vous faire voter cette augmentation de 15 euros par rapport à cela. Donc, est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Oui, des questions. Oui. Il la justifie par quoi, cette demande? Je viens de te l'expliquer sur une augmentation. Oui, non, mais pourquoi c'est une question de finances? Ah, c'est pas une question de finance, c'est-à-dire qu'ils souhaitent que la partie de la licence soit prise en compte aussi par les enfants, et non pas que par le club. Parce qu'aujourd'hui,
Oui, obligé c'est de le ça. faire, mais là, ils veulent l'intégrer à l'intérieur. Ouais. Alors, ils auraient pu... Parce que je prêche contre ma paroisse Oui, je sais. en tant que membre. Mais je me dis pourquoi aller taxer si c'est un besoin financier. Non, c'est pas un besoin financier, tu le sais très bien en plus. Ah, je peux me lamenter quand même. Hein. Non, non, non. Non, non, Moi, je te- mais ils ont la trésorerie, ça je sais. Non, mais ils vont... Mais très bon pourquoi, résultat, c'est pourquoi les c'est taxer bien- des c'est jeunes bien géré. et pas taxer les membres du club? Et je prêche contre ma Non, paroisse non, pour parce combler. que c'est lié à l'école de golf. On va pas taxer les adhérents. Ah si, Non. Vous avez déjà eu une augmentation substantielle, souviens-toi. moi je suis pas perçu. Oui, mais bon. Tu es gentil. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, on va passer au vote. Qui est contre? Un contre. Qui s'abstient? Non, mais toi, tu votes pas, tu n'as pas le droit. C'est pour ça que je m'abstiens. Et Henri non plus ne vote pas, et Jean non plus. Et qui est pour? Merci. Marché public. Présentation du choix du candidat pour la gestion du casino. Donc, comme vous le savez, la DSP du casino s'arrête en février 2024, puisqu'on avait eu une prolongation. Et nous devions lancer la procédure par rapport à cela. Il avait été décidé par la commission de DSP de reconduire cette DSP pour une période de 4 ans, la période qui couvre plus ou moins les travaux que nous allons engager sur le Sporting. Lorsque la demande a été faite, une seule candidature a été déposée et la commission de délégation de service public donc s'est réunie successivement le 29 juin, le 13 juillet puis le 28 août dernier afin d'analyser les compétences du candidat et l'offre proposée. Ce sont ces mêmes délégataires ce sont donc les mêmes délégataires que ceux que nous avons. Et en fait, je vous demande de m'autoriser à signer le contrat afférent à cette DSP pour une durée de 4 ans. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Donc, qui est pour? Merci. Le contrat du bail pour la gestion en délégation du service public pour le casino. Donc, c'est toujours en lien avec le point précédent. On est donc rentré en négociation avec eux lorsqu'on les a rencontrés à plusieurs reprises. Et on est arrivé à conclure un loyer de 90 000 € annuel. Et donc, je vous demande là de m'autoriser à signer ce nouveau contrat de bail pour la durée des 4 ans. Il y a des questions? Sachant que le périmètre pour lequel ils louent est plus petit que ceux qu'ils avaient auparavant. Puisqu'on leur enlève la piscine, le restaurant, puisqu'ils avaient ça auparavant. Voilà. Donc, qui est pour? Merci. Donc, point numéro 17, c'est ça? 16. Avenant à la délégation du service public pour la gestion du midi-golf. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué auparavant dans la note de synthèse que vous avez reçue. Donc, le délégataire qui souhaite mettre fin à cette DSP. Et donc, ce soir, on prend acte. Et donc, vous devez juste m'autoriser à signer cet avenant indiquant le terme de notre accord avec lui, suivant sa demande. Question? Oui, pardon, oui. Est-ce qu'il va remettre en état le site? C'est-à-dire qu'il va Alors, enlever les Tout à installations? fait. Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, il enlève tout ça. Il souhaite, entre guillemets, se refaire un peu la cerise en vendant ce qu'il va récupérer. Et cet espace qui va être là va être l'espace des travaux, l'espace de tout ce qui va être le matériel nécessaire pour les travaux du casino, du Sporting, pardon. Donc on va passer au vote. Qui est pour? Très bien, merci. Décision du maire. Alors, il y a une pléthore de décisions. Je vous les ai expliquées en commission générale. Si vous voulez, je peux vous les dire, mais si vous avez des questions par rapport à ça, je veux bien répondre. Je ne vais pas les faire une par une parce que c'est contraignant, mais bon, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour information, vous le savez. Est-ce que vous avez des questions sur l'ensemble des différentes décisions du maire sur les affaires générales et sur les marchés publics?
Juste, je ne me souviens plus ce que c'était le don à la commune de la part d'un particulier. On C'est l'a évoqué. là, c'est votre voisin. Ah, c'était ton don. Pardon. Non, mais je ne me souvenais plus. Je ne savais pas. Non, c'est pas Baudouin, c'est votre voisin ici. Oui, mais c'est une vieille histoire déjà. Voilà. Enfin, pardon. Oui, oui, c'est une vieille histoire, mais... Oui, oui. Non, pas du tout. Alors, je vais vous dire, pas du tout, parce qu'en fait, j'ai signé le bon à la trésorerie il y a une semaine. Donc, on ne l'a pas absorbé. Mais ça a été prélevé. Donc, la trésorerie va beaucoup plus vite. Bon, avant de conclure, Oui, avant de conclure, n'oubliez pas pour les prochains rendez-vous là qui arrivent, dans le cadre du centenaire, on a un déjeuner en blanc le 23, c'est-à-dire demain, dès 12 h au golf. C'est une formule assez conviviale où vous êtes conviés si vous le souhaitez. Il fallait s'inscrire à l'Office du tourisme et je pense qu'il reste quelques places. C'est en fait sur le thème du pique-nique et puis il y a une tombola. C'est aussi pour faire connaître le golf aux gens de Sortzosgore et de découvrir ce lieu emblématique. Donc voilà, ça c'était une partie clin d'œil par rapport à l'organisation du centenaire. Il y aura de la musique et du tombola. Il y a un voyage à gagner d'ailleurs. Le festival du surf que vous avez pu voir sur les réseaux, mais dont on a parlé très souvent en commission, en réunion et autres, qui commence dès le 23 jusqu'au 1er septembre, entre Cap-Breton, Seignos et nous, du surf avec les meilleurs mondiaux, avec une formule innovante par rapport à Quicksilver pour la grande partie de la semaine prochaine jusqu'au 1er octobre. Et ce week-end, à Cap-Breton, au Santocha, vous avez en fait une compétition de jeunes et de la francophonie, donc des équipes qui parlent français, sous l'égide de Boardrider, mais aussi de la Fédération française de surf. Vous allez aussi avoir mercredi des opérations d'handisurf et de l'inclusion des surfeurs, des animations de skate, des concerts, des signatures d'athlètes, des sidings à l'intérieur de la ville au courant de la semaine. Vous avez tout cela qui est expliqué sur les réseaux et Boardrider communique là-dessus. En même temps, on a une délégation tahitienne qui a voulu venir pour profiter de ce moment-là, c'est-à-dire de l'événement sportif, mais qui va aussi déambuler dans la ville avec des animations, des ventes de produits, ici ou là, et qui va aller sur les lieux comme la crèche, les écoles, l'EHPAD. Et ça fait partie en tout cas du processus dans notre jumelage. Une date aussi à retenir, c'est celle du samedi 30 à 19h, ici, 18h, pardon. C'est une vente aux enchères des planches de surf. Je pense que vous vous en souvenez, nous avons mis en place des planches de surf qui avaient été shapées par les gens du cru et des artistes locaux qui étaient mises en exposition sportive et qui auront comme vocation de faire un voyage culturel pour toujours les enfants entre Sorts et Tairopou Ouest. Donc on fait cette vente donc le 30 à 18h avec le commissaire priseur de Saint-Jean-de-Luz et ça sera aussi en relais sur Drouot, sur Internet. On a le 2 octobre l'ouverture de la semaine bleue. Alors ça ne vous concerne pas tous, hein, c'est pour les jeunes adultes. Et cette animation, il y a des rendez-vous qui sont déjà fixés et c'est déjà plein, donc voilà. Et toujours dans le cadre du centenaire, le 21 octobre, il y aura 2 conférences, une au Rex qui sera sur le patrimoine et l'architecture et le 28, une conférence sur l'histoire de notre commune. Et enfin, la grande expo de fin d'année qui sera faite en collaboration avec le musée de Bayonne au Sporting Casino. C'est la dernière exposition qui aura lieu là. Et on clôturera cette exposition début janvier. On fera les vœux et à partir de là, le Sporting sera totalement fermé au public, excepté le casino qui aura un accès. Et on commencera les travaux du Sporting, si tout va bien, courant du mois de mai et juin. Voilà. Prochain conseil, le 10 novembre. Une question diverse, on peut. Normalement, on ne peut pas, mais j'écoute. Alors, Normalement, les questions diverses, juste pour info, c'est 5 jours avant. 48 heures avant. Mais c'est pas grave, vas-y. Non, je la reposerai après-demain, mais enfin... si tu veux, vas-y. Non, je profite de la présence physique de notre globe-trotteur
mon ami Edouard pour poser une question Ou je qui, crains je le pire. crois, intéresse tout le Oula. monde. C'est Ouais. quel est le niveau de la trésorerie aujourd'hui? Alors, Il est bon, il est bon. Tu as reçu ton indemnité, non? 3 millions 3. Moi, je vais te le donner. 3 311 353,97. Et les droits de mutation, parce que c'était ta deuxième question, on est 992, on est à 1 million d'euros. On n'est pas dans les clous. Mais ça, Ouais. malheureusement, La deuxième question, tu ne peux pas la préciser, tu aurais dû le dire 48 heures avant. oui, non, mais oui, mais c'est pas grave. Normalement, les Bon, mais questions- ça inclut, Non, mais on pardon, s'en fout. ça inclut la taxe, ça inclut la taxe d'habitation, c'est ça? Ah bah non. Non, mais non, 2024. ça n'a rien. La taxe qu'on a votée, c'est pour 2024. Mais Benoît. les 900 000 dont tu m'as parlé. Non, c'est les droits de mutation de cette année. Les droits de mutation, pardon, Les oui. droits de mutation, c'est ce qu'on a encaissé à un. C'est un- Instant Et ils c'est un sont, instant ils sont inclus dedans, excuse-moi pour Oui, oui. le terme, ils sont inclus dedans. Les 3 millions, 3 dont je t'ai parlé de trésorerie, donc bien entendu, tu as à l'intérieur ces droits de mutation. Mais qui sont les droits de mutation, on n'a pas 900 000 euros. Tu sais qu'ils arrivent de façon très ponctuelle par la préfecture. Et voilà. Voilà. Prochain conseil, 10 novembre, 19h, même endroit. Et même punition. Et dès qu'on a fini le conseil, je vous demande juste pour les 15 qui vont à Mont-de-Marsan dimanche de rester là pour qu'on s'organise. Ok? Merci à vous, bonne soirée.